C'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous présente le tarot des sorcières. Comme vous pouvez voir, il y a une magnifique boîte. Donc déjà ça fait plaisir, rien que la boîte. Alors elle est aimantée. Alors ça j'adore ces boîtes qui sont aimantées comme ça, parce que pour les ouvrir et les fermer, c'est tellement plus pratique. Voilà. Il y a un livre, carrément un livre, hein. C'est même pas un livret, hein. C'est un bouquin carrément. Donc on voit très très bien les cartes. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce livret? Bon, déjà la personne, alors c'est Hélène Dugan, elle est assez connue quand même, hein. Et elle a fabriqué ce jeu qui est magnifique. Et donc elle explique un petit peu sa démarche. Et ensuite, le jeu est construit un peu sur le même modèle que le tarot de Marseille, mais avec quand même des symboles un peu différents, hein. Donc, elle a laissé tomber, enfin, elle a gardé certaines choses et il y en a d'autres qui ont été modifiées. Alors, bien sûr, les puristes pourront dire que non, c'est pas le bon tarot, nanana, nanana. Bon, clairement, quand on regarde ça, hein, ça date quand même pas mal. C'est très très pertinent. Moi, j'ai commencé à apprendre avec celui-là, donc je ne vais pas le critiquer. J'adore le tarot de Marseille. Il est très juste, etc., etc. Mais pour titiller un peu l'imagination, c'est vrai que le tarot de Marseille, ça fait plaisir parce que alors là, on part dans le merveilleux, quoi. Vraiment dans le merveilleux, les images sont très très belles, très suggestives. Et puis il y a quand même beaucoup de symboles, beaucoup de choses, hein. C'est très riche en fait, très 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 riche. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Bon, on trouve les arcanes majeurs et mineurs, évidemment, hein. Donc c'est comme dans le tarot de Marseille, hein. Enfin, les mineurs, coupe, épée, bâton, pentacle. Ensuite, on a une partie tirage. Donc elle propose un tirage à une lame, à 3 lames, fer à cheval à 7 lames, tirage du significateur. Donc qui est associé au signe astrologique, le tirage de la triple déesse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le tirage des 4 éléments et le tirage de la roue de l'année. Je trouve qu'ils sont très intéressants, hein. Je les ai essayés et franchement c'est sympa. Et alors ce qu'il y a de plus dans celui-là que j'adore, c'est la magie avec le jeu du tarot des sorcières. Donc, bon, elle le destine à des personnes qui se vivent un peu comme des sorcières, donc c'est rigolo. Et elle propose des petits rituels. Alors moi je dis rituels, elle parle plutôt de magie, hein, comment elle dit aussi, de sortilège. Alors sortilège, ça a toujours une connotation un peu négative, sauf que là c'est absolument pas négatif, hein, on ne fait pas des sortilèges contre des personnes, mais elle utilise les lames, par exemple les 4 rois ou les 4 dames ou les 4 cavaliers, dans un but de travailler sur soi, de s'aider, et donc elle propose un petit couplet comme une sorte de prière pour se concentrer et de regarder les lames pour s'aider par exemple à développer son travail, à développer sa force intérieure, etc., etc. Donc c'est très intéressant et franchement c'est très sympa. Il y a aussi, elle travaille aussi avec la numérologie et ça c'est vraiment intéressant également. Elle parle aussi des symboles qu'il y a sur ses lames à elle, donc ça aussi c'est intéressant, pourquoi elle a mis tel symbole. Alors ils ne sont pas pris au hasard, hein, ce sont des symboles qui sont utilisés depuis très longtemps et qui sont pas mal. Enfin c'est très pertinent, c'est un jeu avec lequel on s'amuse énormément. Voilà, les cartes elles-mêmes. Alors la taille, hein, par rapport à un jeu de tarot classique, hein, c'est quasiment la même taille. Elles sont juste un tout petit peu plus courtes, je dirais, et la largeur un tout petit peu plus large. Mais elles tiennent bien dans la main. Le dos des cartes sont très jolies, hein. Moi j'aime beaucoup cette lune comme ça. Et alors, les dessins. Alors, c'est vrai qu'avec des dessins comme ça,
peut-être, personnellement, j'aurais peut-être aimé des cartes légèrement plus grandes. Mais bon, après, on peut pas dire que on les voit pas bien quand même. Hein, voilà. Donc c'est un jeu de tarot classique. Hein, ben là, par exemple, c'est la force. Hein. Donc on a toujours le lion comme dans le tarot de Marseille. Sauf que là, elle lui tient pas la gueule ouverte. Et elle a rajouté d'autres symboles. Par exemple, là, il y a l'infini. Là, il y a des roses. Enfin, là, il y a le collier. Tout a une signification, en fait. Et c'est ça qui est un peu... On rentre dans le merveilleux. C'est ça qui est sympa. Là, par exemple, vous voyez les petites hommes libellules, là, ou femmes libellules. Il y a beaucoup de sensualité aussi. C'est très en couleur, c'est très enfin, c'est vraiment, c'est un très beau jeu et qui vraiment fait plaisir. Ça fait plaisir de travailler avec. Hein. Voilà, je vous le montre un petit peu. Hein. Vous voyez. Voilà, la roue de l'année, l'étoile. C'est vrai que je dirais que c'est un jeu pour les femmes, quoi. Peut-être, bon, il y en a qui vont hurler si je dis ça, mais c'est un jeu très sensuel. Alors bien sûr, les hommes peuvent être sensuels également, mais je sais pas, moi je le sens comme ça. C'est vraiment un jeu de femme, plus que pour un homme, quoi. Le tarot de Marseille est pour moi plus masculin. Voilà, celui-là, c'est joli, ça, c'est... Le roi de coupe, le fou. Oui, alors c'est vrai que si on compare avec le tarot de Marseille, le personnage ne regarde pas du même côté, le chien ne lui mord plus les fesses. Voilà, c'est pour les puristes, c'est sûr que le comparer au tarot de Marseille, il pourrait bondir, mais bon, ça a été, elle s'est inspirée du tarot de Marseille, elle est partie de là, la lune. L'as de bâton, dame de bâton, avec ce chat magnifique, 3 de pentacle, 6 de coupe, 2 de pentacle. Regardez comme c'est joli. Le grand prêtre, alors le grand prêtre, je pense qu'il doit remplacer le pape, à mon avis. C'est ça, si je me rappelle bien. Le 2 de coupe. Les amoureux. Alors les amoureux, ça a remplacé l'amoureux. Hein. Alors c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans la même explication de carte. Hein. Ça veut plus dire tout à fait la même chose. Hein. Que le tarot de Marseille, hein, je parle. Hein. Bon, après tout, elle s'est fait un jeu, elle a fait ce qu'elle voulait, elle a bien eu raison. La grande prêtresse, à mon avis, elle remplace aussi la papesse. Là, on a la justice. Donc là, on est dans les majeurs. Le 2 d'épée. Le 5 de coupe, la tempérance. Donc celle-là, elle ressemble assez. Hein. Il y a les ailes, les 2 coupes avec l'eau qui se rejoint, l'arc-en-ciel. Ça se ressemble pas mal. Le roi de pentacle, le 10 de pentacle, le 7 de pentacle. Alors, le 7 d'épée. Voilà. Le pendu. J'aime beaucoup celui-là de pendu, il est pas mal. L'impératrice. Le soleil, magnifique. L'ermite aussi, je l'aime beaucoup ça, elle est très belle.
la mort. Donc là, on est vraiment sur un jeu. Là, on est vraiment sur un jeu que l'on va vraiment utiliser en jeu principal. Et contrairement au tarot de Marseille, où souvent on n'utilise pas les lames mineures, là, on va utiliser tout le jeu. Voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Si vous sentez une âme de sorcière, c'est le jeu qu'il vous faut. Et vous allez vraiment vous amuser et vous régaler. Il est très très riche. Le temps que vous en fassiez le tour, vous en avez vraiment pour un moment. Et c'est un vrai bonheur. Voilà. Et il ne faut pas rater une occasion de se faire plaisir dans la vie. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.